Il existe une partie du corps féminin qui détient un pouvoir psychologique, surprenant que la plupart des hommes ignorent complètement, et il ne s'agit ni de beauté, ni de courbe, ni même de sexe, comme vous l'imaginez. Vous êtes ici parce que vous sentez qu'il y a quelque chose derrière l'attraction qui va bien au-delà du simple physique, et vous avez raison. Aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité cachée sur les mamelons féminins, une réalité si étrange qu'elle peut provoquer du plaisir, renforcer les liens et même influencer le comportement, sans qu'un mot ne soit prononcé. Le problème, c'est que la plupart des hommes ne comprennent jamais ce déclencheur psychologique, et à cause de cela, ils peinent à créer de la connexion, de l'attraction et de l'intimité. Mais une fois que vous comprendrez la science et la philosophie derrière ce phénomène, vous verrez comment ce petit détail peut complètement transformer votre manière de comprendre les femmes. Réfléchissez-y, peut-être avez-vous été avec une femme, tout semblait intense, et puis soudain, la chimie a disparu, vous laissant perplexe. Et si le secret ne résidait pas dans ce que vous disiez, mais dans la manière dont le corps, son corps, est programmé pour réagir? Dans cette vidéo, nous irons bien au-delà de la biologie. Vous découvrirez comment la psychologie, le comportement humain et même la sagesse stoïcienne se rejoignent autour de cette vérité surprenante. Et à la fin, je révélerai la découverte la plus étonnante faite par les scientifiques sur les mamelons, qui pourrait changer à jamais votre perception de l'attraction. Allons-y. Section 1. La réalité biologique et neurologique. Maintenant, débarrassons-nous des filtres et parlons de biologie, car la vérité sur les mamelons féminins n'est pas un simple cliché sur le plaisir, c'est profondément ancré dans le cerveau. Voici ce que la plupart des hommes ignorent lorsque les mamelons d'une femme sont stimulés. Les signaux se dirigent directement vers une zone du cerveau appelée le cortex somatosensoriel. C'est exactement la même région qui s'active lors de la stimulation clitoridienne. En clair, le cerveau féminin traite le toucher des mamelons presque comme une seconde voie d'excitation sexuelle. Et ce n'est pas une douce théorie romantique, c'est de la neuroscience brute. Pour de nombreuses femmes, le bon type de stimulation des mamelons peut déclencher la libération de dopamine, d'ocytocine et même de prolactine. La dopamine crée un sentiment d'euphorie. L'ocytocine, l'hormone du lien, renforce le sentiment de connexion avec la personne présente. Et la prolactine procure une sensation de relaxation, presque comme si elle fondait dans vos bras. C'est pourquoi un homme qui comprend cela n'est pas seulement perçu comme compétent au lit, il reste gravé dans sa mémoire. Il s'imprime dans son système nerveux. Mais faisons une pause. Toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière. Certaines ressentent une sensibilité extrême, d'autres beaucoup moins. Les hormones, les cycles et même les expériences passées peuvent influencer ces réactions. Et c'est là que la perspective stoïcienne entre en jeu. Marc Aurèle nous rappelait d'accepter la réalité telle qu'elle est et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Un homme sage ne exige pas que chaque femme réagisse de la même manière. Il observe, il s'adapte, il apprend son corps avec patience plutôt qu'avec ego. C'est ça, la maîtrise masculine. Maintenant, voici un point fascinant que beaucoup d'hommes négligent. À travers l'histoire, différentes cultures considéraient les seins et les mamelons presque comme des symboles sacrés. Dans l'Égypte ancienne, ils étaient sculptés dans les statues comme un signe de fertilité et de nutrition divine. Dans les rituels tribaux, exposer la poitrine n'était pas une question de sexualité, mais de force vitale et de pouvoir. Imaginez cela, ce que nous sexualisons aujourd'hui, certains de nos ancêtres le vénéraient comme le centre pur de la force féminine. Alors quand vous pensez aux mamelons, ne les réduisez pas à une simple question physique. Il y a une raison pour laquelle les hommes ont été captivés pendant des siècles. La biologie les rend érogènes, la psychologie les rend magnétiques, et la culture en a fait des symboles puissants. La vérité, c'est qu'ils sont plus que de la peau. Ils sont directement connectés au cerveau d'une femme et à son sens du lien. Et si vous ignorez cela, vous laissez une des cartes les plus fortes sur la table inutilisée. Section 2. La psychologie du plaisir et du lien. Voici la partie que la plupart des hommes négligent. Le plaisir ne concerne pas seulement le corps, il concerne aussi l'esprit. Le toucher, en particulier la stimulation des mamelons, fait bien plus que susciter l'excitation.
Il crée de la confiance. Il envoie à son système nerveux le message « Tu es en sécurité ici, tu peux te laisser aller ». C'est alors que l'ocytocine entre en jeu, l'hormone dite de l'amour. L'ocytocine n'est pas un simple mot à la mode romantique. Biologiquement, c'est une arme chimique. Elle réduit les défenses, crée de l'attachement et lui fait associer votre présence à la fois à la sécurité et au désir. C'est pourquoi la stimulation des mamelons peut conduire à une intimité bien plus profonde qu'un simple rapport sexuel. Les aventures d'un soir, elles s'éteignent rapidement. Mais lorsque son corps se lie grâce à l'ocytocine, elle ne se souvient pas seulement de l'acte, elle se souvient de vous. Réfléchissez-y, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes restent inoubliables pour les femmes, tandis que d'autres sont vite oubliés? Ce n'est pas toujours une question d'apparence ou d'argent, c'est la profondeur de la connexion. Si vous déclenchez le système d'attachement de son cerveau, elle ne vous considérera pas comme un homme de plus. Et voici la vérité brutale. La plupart des hommes n'atteignent jamais ce niveau. Ils restent bloqués à courir après la validation externe, alors que le véritable pouvoir réside dans la compréhension de la psychologie féminine et de la manière dont elle connecte l'intimité. Mais un contrepoint, toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière. Certaines n'apprécient pas du tout la stimulation des mamelons, d'autres la trouvent intense, presque trop. C'est là que se distingue l'amateur de l'homme qui comprend vraiment. Un homme faible insiste, pousse, exige. Un homme sage lit son corps, s'adapte et respecte ses différences. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du contrôle. C'est ce que Marc Aurèle voulait dire. L'homme fort et calme et observateur, pas désespéré et aveugle. Les stoïciens enseignaient que le désir est un maître dangereux. Épictète avertissait: si vous êtes esclave du plaisir, vous n'êtes pas libre. Mais voici le paradoxe. Lorsque vous comprenez comment fonctionne l'attachement, vous pouvez inverser la situation. Vous ne poursuivez plus le plaisir pour vous-même. Vous maîtrisez la dynamique de l'intimité. Vous êtes en contrôle de vos impulsions, tandis que la plupart des hommes restent esclaves des leurs. Voilà le véritable pouvoir masculin. Alors, ne considérez pas la stimulation des mamelons comme un simple truc de chambre. Voyez-la comme une porte vers la psychologie, la confiance et le lien. Si vous l'utilisez correctement, cela devient quelque chose dont elle ne peut pas simplement se détacher, car le lien existe non seulement dans son corps, mais aussi dans son cerveau. Section 3. Psychologie évolutionnaire et attraction. Allons droit au but. Il y a une raison pour laquelle les hommes du monde entier, quelle que soit la culture, sont attirés par les mamelons féminins. Ce n'est pas seulement à cause du porno, des magazines ou des médias modernes. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien, inscrit dans notre biologie à travers des millions d'années d'évolution. Réfléchissez, pendant la grossesse, les mamelons des femmes s'assombrissent et deviennent plus saillants. Ce n'est pas un hasard, c'est une adaptation évolutive pour que les nourrissons puissent les trouver plus facilement. La survie de l'espèce en dépendait, et ces mêmes signaux qui guidaient la survie d'un nouveau-né agissent maintenant comme des signaux subconscients de fertilité et de santé pour le cerveau masculin adulte. Brutal, mais vrai, la nature ne se soucie pas de romance, elle se soucie de reproduction. C'est pourquoi les yeux d'un homme sont attirés presque malgré lui. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la programmation. Son corps diffuse littéralement fertilité, vitalité et capacité nourricière. Et votre système nerveux le capte bien avant que votre cerveau rationnel ne le réalise. C'est pourquoi vous pouvez être en conversation, concentré sur ces mots, et votre attention dérive sans permission. La plupart des hommes se culpabilisent pour cela. L'homme sage, il reconnaît ce que c'est, un instinct, et contrôle sa réaction au lieu de s'y laisser dominer. C'est là que la perspective stoïcienne prend tout son sens. Sénèque enseignait que la nature nous donne des impulsions, mais que la raison est l'outil pour les maîtriser. L'attraction est naturelle, l'obsession est esclavage. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Toutes les sociétés ne sexualisent pas les mamelons comme nous le faisons en Occident. Dans certaines tribus, les femmes se promènent torse nu tous les jours, et les hommes ne sont pas constamment excités ou distraits. Pourquoi? Parce que la culture réoriente l'attention. Quand quelque chose est normalisé, il cesse d'agir comme un stimulus constant.
Mais voici le paradoxe. Même dans ces cultures, quand il s'agit de signaux d'accouplement, les seins et les mamelons comptent toujours. La différence, c'est que les hommes là-bas ne sont pas hypnotisés par eux à chaque instant. Ils réagissent quand cela a de l'importance. Et cela révèle une autre vérité inconfortable. Les hommes modernes sont plus distraits, pas plus masculins. Nous vivons dans une culture où le marketing, les médias et le porno ont amplifié les signaux naturels d'attraction jusqu'au point de dépendance. La plupart des hommes ne réalisent pas que leur attention a été détournée. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre cela il y a des milliers d'années. L'homme qui ne peut pas discipliner son attention est un homme qui gâchera sa vie à courir après des illusions. Marc Aurèle dirait « Ton esprit prend la couleur de tes pensées ». Si tes pensées sont constamment capturées par des signaux sexuels, tu as déjà perdu le contrôle. Alors, lorsque vous êtes attiré par les mamelons d'une femme, comprenez ceci, vous observez un code de survie ancestral en action. Vous pouvez lutter contre, nier ou le maîtriser. Mais l'homme qui ignore cette vérité évolutive joue aveuglément. Et dans le jeu de l'attraction, l'aveuglement coûte toujours cher. Section 4. Les déclencheurs subconscients pour les hommes. Soyons brutalement honnêtes un instant. Vous avez probablement déjà vécu ça. Vous êtes assis en face d'une femme, peut-être au travail, peut-être lors d'un rendez-vous, et soudain votre attention change. Vous ne l'aviez pas prévu, vous n'y pensiez même pas, mais le contour de ses mamelons à travers sa chemise attire votre regard comme un aimant. Et à ce moment-là, vous réalisez quelque chose d'inconfortable. Vous n'êtes pas totalement maître de vous. Pourquoi ? Parce que le cerveau masculin n'est pas conçu pour la correction politique. Il est conçu pour la survie et la reproduction. Le subconscient voit ce signal visuel et l'enregistre instantanément comme un signe de fertilité, un indicateur de santé, un modèle que votre ADN a appris à reconnaître depuis des milliers de générations. Vous n'avez pas besoin de décider de regarder. Votre système nerveux a déjà 3 longueurs d'avance sur votre esprit rationnel. Les psychologues l'ont testé dans des expériences de suivi du regard. Le regard des hommes se dirige systématiquement vers la poitrine d'une femme, souvent avant même de remarquer son visage. Réalité brutale, nous sommes programmés pour détecter des indices reproductifs, pas pour écrire de la poésie. Et ce n'est pas une excuse, c'est un fait. La question est que faites-vous de ce fait ? Voici où la plupart des hommes échouent. Ils se laissent dominer par le déclencheur. Ils perdent leur calme, deviennent envahissants, se comportent comme des chiens qui courent après des restes. Et les femmes le sentent instantanément. C'est la faiblesse que les hommes modernes refusent d'admettre. Ils ne maîtrisent pas leurs impulsions. Ce sont elles qui les maîtrisent. Comparez cela avec l'approche stoïcienne. Marc Aurèle écrivait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Autrement dit, si votre esprit est constamment détourné par des impulsions primaires, vous vivrez comme un esclave. Mais si vous reconnaissez l'impulsion pour ce qu'elle est, un câblage ancien, une biologie brute, et que vous vous élevez au-dessus, vous vous distinguez de la masse. Vous devenez dangereux, car vous n'êtes plus prévisible. C'est la différence entre un homme séduit par chaque éclat de peau et un homme qui garde sa maîtrise quoi qu'il arrive. Les femmes testent les hommes constamment, consciemment ou inconsciemment, et des mamelons visibles représentent l'un des tests subconscients les plus puissants. Vous craquez, vous perdez votre concentration, ou vous enregistrez le signal. Restez ancré et lui montrez que vous n'êtes pas comme les autres. Voilà le type de contrôle qui crée la présence. La vérité dure, la plupart des hommes ne réalisent même pas qu'ils échouent à ce test tous les jours. Ils pensent que c'est juste de l'attraction naturelle. Mais l'attraction naturelle n'est pas le problème. Le problème, c'est le manque de discipline. Et c'est exactement ce que les stoïciens entraînaient. La capacité à faire face à la tentation, à la distraction et au désir sans céder. Sénèque l'a dit clairement. Être esclave du plaisir est la captivité la plus honteuse. Souvenez-vous-en la prochaine fois que vos yeux vous trahiront. Section 5. Stress, soulagement de la douleur et guérison émotionnelle. Changeons un peu de perspective. Jusqu'ici, nous avons parlé d'attraction, de survie et de déclencheurs subconscients. Mais il y a une autre dimension que la plupart des hommes n'envisagent même pas, le côté guérisseur de cette dynamique. Oui,
Vous m'avez bien entendu. Quelque chose d'aussi simple que la stimulation des mamelons ne se résume pas au sexe ou à l'excitation. Cela a un effet direct sur la réduction du stress et l'équilibre émotionnel. Les femmes surtout, mais aussi les hommes, ressentent une véritable réponse physiologique. Lorsque ces terminaisons nerveuses sont activées, le cerveau libère des endorphines, les analgésiques naturels du corps. C'est pourquoi certaines femmes rapportent une diminution des douleurs menstruelles, moins de stress, voire une anxiété réduite après stimulation des mamelons. C'est littéralement intégré au système humain comme un mécanisme d'auto-apaisement. Pour simplifier, ce n'est pas très différent de la science derrière un câlin, un massage, ou même le contact peau à peau avec les nouveau-nés. Le toucher régule le système nerveux, il calme le corps, il envoie un signal de sécurité, et lorsque le corps se sent en sécurité, l'esprit le suit. Maintenant, voici ce qui devient intéressant pour nous les hommes. Pensez au nombre d'hommes qui manquent cruellement de contact physique. Pas de petit ami, pas d'intimité, pas de proximité, juste du stress, du porno et de la solitude. L'absence de connexion physique devient un poids silencieux qui écrase leur santé mentale. Et la vérité, c'est que la société n'en parle pas, parce que les hommes sont censés assumer et continuer d'avancer. Mais la biologie ne se soucie pas des attentes, elle punit quand même. La psychologie moderne le confirme. Des dizaines d'études montrent que le toucher réduit le cortisol, diminue les symptômes de dépression et augmente la résilience au stress. C'est de la médecine sans pilule, mais la plupart des hommes surconsomment l'opposé, des doses de dopamine digitale sans aucun contact humain réel. C'est pourquoi un simple toucher paraît presque révolutionnaire aujourd'hui, et c'est là que le stoïcisme tranche à travers le bruit comme une lame. Marc Aurèle se rappelait chaque jour de ne pas devenir esclave des conforts extérieurs. Oui, la stimulation des mamelons, les câlins, le sexe. Il calme la tempête un moment. Ce sont des outils que la nature nous a donnés. Mais le stoïcien se demande, que se passe-t-il quand ces outils ne sont pas disponibles? Si votre paix dépend des mains de quelqu'un d'autre, vous avez déjà perdu. Sénèque mettait en garde contre le fait de devenir mou par le plaisir, car l'homme qui en a besoin est plus faible que celui qui peut endurer sans. Et c'est la vérité inconfortable. Le plaisir extérieur peut nous apaiser, mais il ne peut jamais nous ancrer. Le seul véritable ancrage, c'est la discipline de votre propre esprit. Donc, la manière red pill de voir les choses est la suivante. Le contact physique est puissant, oui, mais il ne doit jamais devenir votre béquille. Profitez-en quand il est là, savourez-le sans culpabilité, mais ne laissez jamais votre santé mentale en dépendre. Sinon, vous n'êtes qu'un esclave déguisé en homme. Section 6. Le spectre de la sensibilité. Voici quelque chose que la plupart des hommes n'osent pas admettre. Les femmes ne sont pas des modèles standardisés. Certaines adorent la stimulation des mamelons, d'autres la détestent. Certaines deviennent hypersensibles à certaines phases de leur cycle, tandis que d'autres peuvent devenir complètement insensibles. Grossesse, allaitement, variations hormonales. Tous ces facteurs peuvent complètement modifier la manière dont une femme perçoit le toucher. C'est la réalité. La biologie n'est pas statique. Le corps d'une femme est en constante évolution, et avec lui sa sensibilité. Un mois, elle peut en avoir envie. Le mois suivant, elle peut sursauter. Et si vous êtes un homme qui pense une taille unique pour tous, vous vous exposez à la frustration, au ressentiment et à la déception. Réfléchissez, vous ne feriez pas travailler tous vos muscles avec exactement le même poids, en espérant des résultats, n'est-ce pas? Vous ajustez en fonction de la force, de la fatigue et de la récupération. La sensibilité des femmes fonctionne de la même manière. Les mamelons de certaines femmes sont câblés comme des circuits haute tension. Le moindre contact est intense. D'autres, c'est comme un interrupteur mort. Aucune réaction, aucune n'est fausse. C'est juste le spectre. Voici la vérité brutale. Trop d'hommes supposent que ce qui a fonctionné avec une fille fonctionnera automatiquement avec la suivante. Ce n'est pas de la compétence, c'est de la paresse. La vraie compétence, c'est être suffisamment présent pour observer, s'adapter et lire les signaux qu'elle vous envoie en temps réel. Vous n'imposez pas une réaction, vous apprenez sa réaction.
Et c'est là que la communication entre en jeu. Pas le classique « ça va » après chaque geste, mais une véritable conscience. Tester, remarquer, respecter. Si vous ne pouvez pas gérer cela, vous n'êtes pas prêt pour la maîtrise. Vous improvisez simplement en espérant que la biologie joue en votre faveur. Ancrons cela dans une perspective stoïcienne. Épictète enseignait que la sagesse commence par reconnaître ce qui est, pas ce que vous souhaiteriez qu'il soit. L'homme faible se pose des vérités universelles. Toutes les femmes aiment X. L'homme fort abandonne les suppositions et étudie la réalité telle qu'elle se présente devant lui. Voilà le stoïcisme en pratique. Ne pas imposer ses fantasmes, mais s'aligner sur la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. Alors souvenez-vous, le spectre de la sensibilité n'est pas un problème, c'est la réalité. Votre rôle d'homme n'est pas de vous plaindre que les femmes sont incohérentes. Votre rôle est de développer la conscience et la patience pour vous adapter sans perdre votre calme. Car au moment où vous vous frustrez ou devenez dépendant lorsqu'elle ne réagit pas comme vous le souhaitez, vous avez déjà perdu votre maîtrise. Perspective stoïcienne et réflexion finale. Lorsque l'on prend du recul et que l'on relit tout ce que nous avons exploré, on commence à percevoir quelque chose de plus profond. Les mamelons ne sont pas juste de la chair et des nerfs. Ils ne se résument pas à la stimulation ou à la biologie. Ce sont un pont entre instinct et signification. Ils concernent la psychologie, l'attraction, le lien, la culture, et oui, même la philosophie. Réfléchissez, la même caractéristique biologique qui nourrit un nourrisson est celle qui peut rendre un homme adulte fou de désir. Cette dualité n'est pas le fruit du hasard. Elle montre comment les humains attachent des couches de sens au corps. Ce qui commence comme survie devient intimité, connexion, et dans notre monde moderne, obsession et fantasme. Mais voici la vérité brutale que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la partie du corps elle-même. Il réside dans le sens que nous lui donnons. La biologie déclenche l'étincelle, mais la psychologie et la culture y jettent de l'essence sur le feu. Et à moins de comprendre cela, vous resterez toujours esclave de vos impulsions, poursuivant la surface, sans jamais comprendre la profondeur. C'est là que le stoïcisme tranche à travers le bruit. Marc Aurèle nous rappelait, les choses ne sont pas dérangeantes en elles-mêmes, ce sont nos jugements à leur sujet qui le sont. Le mamelon en lui-même est neutre, c'est de la peau, du tissu, des terminaisons nerveuses. Ce qui le rend puissant, ce sont les projections des hommes et des femmes. Désir, lien, honte, obsession, voire contrôle. Là réside la maîtrise, non pas dans la poursuite de chaque stimulus externe, mais dans la maîtrise des significations que nous leur donnons. Et voici la vérité que peu d'hommes acceptent. L'attraction ne se limite jamais à ce qui est visible. Il s'agit des forces invisibles qui vous façonnent sans votre consentement. Hormones, psychologie, culture, philosophie. L'homme qui ignore cela reste réactif, esclave. L'homme qui le comprend devient souverain. Alors la prochaine fois que vous pensez à l'attraction, ne vous arrêtez pas à l'évidence. Ne soyez pas l'idiot qui ne voit que des courbes et de la peau. Rappelez-vous, ce sont les forces invisibles, les couches sous-jacentes, qui façonnent chaque lien que vous créez et chaque désir que vous ressentez. Car au final, la maîtrise ne consiste pas à contrôler les femmes, elle consiste à se contrôler soi-même. Et lorsque vous y parvenez, c'est là que les femmes ressentent cette attraction inexplicable. Et voilà, 6 faits psychologiques choquants sur les femmes que la plupart des hommes ne remarquent jamais. Si cela vous a surpris, attendez de voir le prochain. À l'écran en ce moment, une vidéo révèle 2 positions au lit qui rendent folles les femmes de plus de 50 ans. Un autre insight indispensable du monde des faits psychologiques sur les femmes. Allez-y, cliquez sur cette vidéo et découvrez les secrets que la plupart des hommes manquent complètement. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer des insights puissants comme celui-ci. Cliquez sur j'aime si vous avez trouvé cela utile et laissez un commentaire ci-dessous. Quel fait vous a le plus surpris? Je lirai chacun d'entre eux.